Alors j'espère que vous avez tous bien mangé, mais pas trop, pour ne pas dormir. Hein. Donc on va commencer cet après-midi par la suite finalement du thème de ce matin. Ce matin on a vu que comment le CNR est apparu, qui a participé, comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait. Et on nous a d'ailleurs donné la liste des syndicats, des partis, des personnalités qui ont construit ce CNR. Il faut savoir aussi que dans ces personnalités, dans ces partis et syndicats, il y en a un qui avait demandé à participer, qui était en fait l'ancêtre du MEDEF, qui s'appelait le Comité des Forges, et qui a été refusé. Et on a interdit au Comité des Forges de participer à la construction du CNR. Pourquoi? Bien simplement parce qu'il avait collaboré non seument pendant l'occupation, mais bien avant. Et pour ceux qui en doutent, je vous conseillerais trop de lire le livre de Agnella Floris sur le choix de défaite, où elle montre la collusion entre le Comité des Forges et d'autres, comme le gouvernement de la Banque de France et le régime nazi, et les conséquences sur la défaite de la France en quelques jours, 5 en fait. Voilà. Donc ce Comité des Forges, qui s'est transformé en MEDEF, n'a donc pas participé à ce CNR, et évidemment, quelque part, on peut peut-être garder une certaine rancune. En tout cas, il y a en 2007, à l'occasion d'une conférence, M. Sellière, qui est, je crois même, en termes de filiation, un descendant de Wendel, qui faisait partie même du Comité des Forges, eh bien, a expliqué dans son entretien avec le journaliste le squelette finalement du programme du président Sarkozy, qui était justement la déconstruction systématique du programme du CNR. Donc ce qui montre, pour ceux qui en doutent encore, que ce CNR finalement est d'actualité. Il est d'actualité puisque le MEDEF continue à s'y intéresser. Et s'il faut le démolir, ça veut dire qu'il a encore une vie. Il y a des tas de lois désuètes qui existent même toujours et personne ne songe à les supprimer parce que de toute façon, dans les faits, elles n'agissent plus. Donc le CNR, il fallait le démolir. Alors, pour discuter peut-être de la façon dont s'y est pris les classes dirigeantes pour démolir ce CNR, eh bien, il y avait les deux dirigeants, je dirais, les porte-parole du MPEP et du PRCF qui sont là, et à qui je vais laisser la parole. Alors, il y a Georges Gastaud, qui est secrétaire général du pôle des connaissances communistes français, et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages traitant notamment du patriotisme et de la patrie et de l'internationalisme. D'ailleurs, c'est le titre de son livre, Patriotisme et internationalisme, et un autre livre, Sagesse de la Révolution, et Jacques Nikonov, qui est porte-parole du MPEP, et qui lui aussi a écrit 2 livres, Sortir de l'eau et la confrontation, un livre sur le Front National, sur les positions du Front National. Ces deux thèmes se rattachent à la démolition du CNR et par simplement effectivement le projet que sous-tend l'Union européenne, à savoir la destruction des nations. Donc je vais leur laisser la parole. Alors je crois que Jacques va commencer.